Bonjour, chers téléspectateurs de Canal Vie TV. Nous sommes vraiment ravis de vous savoir connectés sur notre chaîne et poursuivre encore notre émission Témoignages et vie avec l'homme de Dieu, le bishop des bishops, le docteur Martin. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour madame, bonjour à tous qui nous regardent par le canal de cette chaîne de télévision Canal Vie et sur tous les réseaux sociaux du monde entier. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accorde une très longue vie et surtout, parce que dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2 verset 37, il est dit, après avoir entendu ces discours, ils ont eu les cœurs vivement touchés. Et nous espérons que votre cœur sera effectivement touché au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce jour encore, chers téléspectateurs, nous sommes sur une nouvelle édition de Témoignages et vie. Le Seigneur a dit à son serviteur, va et raconte ce que j'ai fait pour toi. D'où le livre que nous avons entre les mains, qui est déjà disponible. Et ce soir encore, l'homme de Dieu va nous raconter ce que le Seigneur a fait. Et particulièrement, spécialement, il nous parlera du voyage astral. Homme de Dieu, pendant vos pratiques d'initiation, nous avons lu dans le livre que le voyage astral était l'une des pratiques phares. Et ce soir, nous aimerions que vous nous parliez du voyage astral. Eh bien, en ce qui concerne du voyage astral, comme je l'avais déjà dit hier, que je peux le considérer comme voyage astral d'une part et comme voyage physique aussi de l'autre côté. Et voyage astral avec mon corps physique, ce que les autres qui ont fait cela, qui ont pratiqué ce genre de choses, n'avaient pas la possibilité de le faire, voyager, se déplacer avec le corps physique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire se déplacer avec le corps physique? Dans le 4e chapitre de ce livre, je parle peut-être de ma rencontre avec le premier ministre de Satan, un Indien basé en Inde, bien sûr, qui gouverne parmi les humains le monde concret satanique. Quand je dis il y a un monde abstrait que l'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas toucher, il y a un monde concret que l'on peut toucher dans tous les grands satanistes du monde. Cet homme est à la tête qui gouverne donc les grands satanistes, les grands décideurs du monde entier. Et on a entendu parler des cercles mystiques et autres. Ça, ce sont des petites choses. Ça vous fait peur pour rien du tout. Alors, hier, on a entendu que le jour de mon voyage astral est arrivé, le maître m'avait dit de trouver ma route tout seul et de me rendre au cimetière. Pourquoi au cimetière? Parce que le cimetière est un endroit, la sortie et l'entrée des esprits. Je dis bien, c'est comme une porte, c'est comme une autoroute, la sortie et l'entrée. C'est pourquoi la plupart des féticheurs vous amènent souvent dans les cimetières pour faire des pratiques. Ouais. La plupart des satanistes vous amènent au cimetière pour faire des pratiques et vous ne savez pas que ces gens vous consacrent, vous sacrifient à Satan. Le cimetière, c'est un hôtel. Et dans cet hôtel, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et ce jour-là, je me suis rendu au cimetière à 23h30. Et lorsque j'ai commencé, pour un rappel, pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo d'hier, lorsque j'ai commencé à faire des imprécations, des incantations, surtout des incantations, parce qu'une imprécation, c'est tout simplement la façon que quelqu'un peut vous souhaiter. Il peut souhaiter que le mal vous arrive, que vous mourrez peut-être, que vous perdez un enfant, que vous perdez votre emploi. Il le souhaite. Et quand il le souhaite, il le déclare en même temps. Il le déclare en même temps et l'esprit s'est saisi de ça. Il applique ça sur vous. Comme vous aussi, vous avez l'habitude de le faire sur vos enfants, sur vos épouses, sur vous-même parfois. Vous pouvez déclarer les paroles, ce que vous appelez généralement les paroles négatives. Quand vous prononcez ce genre de paroles, ce sont des imprécations. Donc ce jour-là, quand je suis arrivé au cimetière, j'avais cette chemise, j'avais toute cette batterie, le charbon, les bougies et autres. Je ne reviendrai plus là-dessus puisque si vous voulez connaître ce qui a été dit, retournez un peu en arrière si vous n'aviez pas suivi dans les vidéos précédentes. Précédentes, il faut aller un peu en arrière pour aller chercher ces vidéos dans notre page le Temple des Nations ou bien notre site YouTube Temple des Nations. Vous allez vérifier, vous allez rencontrer toutes ces vidéos là-dedans.
Et en suivant, vous allez entendre et recevoir beaucoup d'instructions et beaucoup de révélations qui ont été données donc hier. Et là, lorsque j'avais enlevé la croix, c'est là où je me suis arrêté. Je ne sais pas si je me trompe. Oui, oui, c'est ça. Lorsque La croix qui avait été donnée par le maître. Par le maître, Ouais. et qui était cachée dans le col de ma chemise et qui chauffait quand je l'avais basculé sur la terre. La terre qui est le sol qui était presque comme un marécage. Quand nous sommes arrivés, c'était un sol dur comme le béton. Vous savez, en Afrique centrale, c'est la sécheresse à partir du mois de novembre, décembre, janvier, février. C'est l'été, en principe. Ce que vous appelez en Europe l'été, c'est l'été là-bas. Et quand il fait tellement chaud, la terre aussi, le sol est dur comme le béton. Et en ce moment-là, le sol était dur comme le béton. Mais quand j'avais basculé cette croix en faisant des incantations, le sol est devenu comme la boue et le sol s'est fendu. J'ai commencé donc à descendre. Suivez un peu, c'est pourquoi je voudrais que vous puissiez avoir ces livres chez vous pour lire, parce que nous ne disons pas tout ici sur ces antennes, nous disons l'essentiel. Alors, j'ai dit, lorsque cet esprit, il me disait, il faut être pur pour pénétrer ici, tu entends, c'est alors que c'est un démon qui n'était pas dans mon corps, mais qui dirigeait les opérations, qui dit, il faut être pur. Ça, c'est ce qu'on appelle les mensonges de Satan. Pur d'après leur monde. D'après leur monde. Pur d'après leur monde. Donc, ce n'était pas la pureté que nous avons avec le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, il nous a sanctifiés, nous a purifiés par son sang. Et lorsque vous êtes lavé par le sang de Jésus, il détruit le péché originel, les péchés héréditaires et personnels. Et même les malédictions doivent partir. Mais ici, on parle de la pureté. Mais la pureté dans leur monde. C'est pourquoi les féticheurs sont obligés de vous laver. En parlant de pureté, de malchance, ils disent qu'ils vous lavent, mais ils ne vous lavent pas, ils vous salissent. Donc, il dit, pour pénétrer dans ce paradis de pureté, dépose tes armes si tu veux accéder au paradis de la réincarnation. Tu entends, dépose tes armes. Au paradis de la réincarnation. La réincarnation n'existe pas. Il est réservé aux hommes de mourir une fois. Après quoi vient le jugement. Ça n'existe nulle part. Ce sont des tromperies de Satan. Vous allez vous réincarner, vous allez revenir comme papillon, vous allez revenir comme poisson. Je ne sais pas. En passant, une petite parenthèse, homme de Dieu. Oui. Je me souviens en 2015, quand je venais pour installer le Temple des Nations à Paris, on était à Montrouge. Et un dimanche, j'allais au culte, il y a une dame taximane qui m'avait conduit. Et j'ai commencé à lui prêcher l'évangile. Je lui ai dit, mais elle me dit, non, moi je crois en rien. Et quand je vais mourir, je reviendrai en forme de papillon. Je lui ai dit, mais la réincarnation, ça n'existe pas. C'est vraiment un mensonge, surtout ici en Europe. Et Jean chapitre 8, verset 43, chapitre 8, verset 43 à 44, nous dit que le diable, c'est le père du mensonge. C'est lui qui fabrique ces mensonges pour ne pas véritablement vous amener à réveiller vos esprits, à se préoccuper de votre avenir spirituel. Où est-ce que vous allez passer l'éternité? Il veut vous garder dans ce mensonge et puis finalement vous allez mourir. Comme ici en Europe, vraiment c'est tellement récurrent. Les gens vivent dans une insouciance. Ils ne pensent pas aux choses d'en haut. Ils pensent plutôt, comme le dit le livre de Colossiens, ils pensent plutôt aux choses de la terre. On a réussi. Tout le monde sait que c'est lui qui dit qu'il a réussi, ça veut dire qu'il a une bonne situation terrestre, un emploi, ou bien une société qu'il gère, où il est propriétaire, ou bien il a une belle maison ou des maisons, il a des voitures qui coûtent cher, il a un bon salaire, ou bien il a des comptes bancaires, des capitaux. C'est pourquoi les gens parlent de la réussite. Ça, ce n'est pas une réussite. Il est réservé aux hommes de mourir une fois après quoi vient le jugement. Et que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Et ce jour-là, il ne me vint pas à l'esprit de refuser ou d'hésiter lorsqu'il m'avait dit de déposer des armes. C'est lui qui me parlait, semblait tout puissant et me dominait naturellement et spirituellement. C'est un esprit, donc dominateur. Et nous allons vous donner le nombre des esprits, pas le nombre, ils sont les différents esprits dominateurs qui fonctionnent, qui travaillent
dans la vie d'un être humain. Et leur rôle. J'avais déjà commencé à parler de ce élément qui est l'esprit réservé uniquement pour la destruction, la démolition des mariages. Il hait toute forme de vie, comme tout démon aussi hait toute forme de vie. Vous allez entendre parce que le démon ce jour-là me dit, c'est lui qui... j'ai décousu, c'est-à-dire enlevé, déchiré le col de la chemise pour prendre la croix magique et la jeter au sol qui s'est ouvert, donc sous mes pieds. Le sol s'est ouvert. Je commençais à descendre. Toi, tu n'as jamais fait une telle expérience. Et tu n'as jamais rencontré quelqu'un qui le dit ouvertement. La Bible précise que le Fils de Dieu nous a affranchis. Si le Fils de Dieu vous a affranchis, vous êtes capable de déclarer, ce n'est plus votre vie. Si une personne est en Christ, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Dans tout ce que je dis là, c'est le passé. Ce n'est plus le présent. Mais pour ceux qui ne connaissent pas Christ, ils disent qu'il est toujours sorcier, il est sorcier. Non. Toi-même, tu es sorcier par rapport à ta nature pécheresse. Dans cette nature, fait de toi fils de Satan. Ce n'est pas seulement la personne qui sort en esprit, ou bien qui voyage avec son corps. Un voyage astral, ou bien il est assis, il regarde, il fixe la bougie, et il sort, il fait sortir son esprit, qui va se balader quelque part dans le firmament, et puis il revient dans les villages pour faire du mal aux gens, mais son corps reste assis dans le cercle, ou bien couché sur le lit, comme je le faisais avant de quitter le niveau de la sorcellerie pour atteindre le rang supérieur du gouvernement mondial de Satan. Alors, et j'ai glissé lentement en m'enfonçant vers le centre de la terre, pendant qu'une lumière mystérieuse luisait autour de moi, une main diabolique qui m'avait saisi, une main diabolique que je ne voyais pas d'abord. Mais j'ai vu la main qui m'avait touché. Et cette main était quoi? Le squelette. Ce n'était pas une main charnue. Pourtant, au début, vous étiez en train de dire bienvenue au paradis. Bienvenue au paradis. Mais le paradis, plutôt, c'est... Qui se transforme en cauchemar. On s'enfonce au lieu de monter. Au lieu de monter. Voilà les mensonges de Satan. Et je ne savais pas ce que je vais rencontrer devant. Vous allez entendre tout à l'heure. Pendant que je descends, c'est d'abord une main diabolique. Et une voix me dit, et j'ai entendu une voix audible. Ce n'est pas dans mon esprit. Le démon parle avec toi et tu vois, tu entends, tu ressens la chaleur et tu vois des flammes qui dégagent de sa bouche, mais pas une bouche comme la nôtre, puisque il prend la forme du squelette, dont les os qui se baladent, qui te parlent, mais avec une puissance, avec une force. Tu vois la flamme, comme le dragon qui vomit le feu quand il te parle. Mais c'est tout simplement des influences pour te prouver qu'il est puissant. Mais écoutez-moi bien, Jésus-Christ est tout puissant. Est 1 milliard de fois plus puissant que ce que je suis en train de vous raconter. Amen. Vous ne pouvez pas imaginer. C'est pourquoi dans son royaume, au royaume de Satan, on ne peut jamais prononcer le nom de Jésus de Nazareth. Pas du tout. On peut prononcer un autre Jésus, mais pas Jésus de Nazareth. Un autre Jésus, oui, mais pas le... Parce que dans les livres de magie, comme 6e et 7e livre de Moïse, il y a les noms de Jésus dedans. Il y a même quelqu'un qui s'appelait Bar-Jésus dans la Bible. Oui, oui. Vous avez déjà lu ça, si vous avez l'habitude de fréquenter ce livre qu'on appelle la Bible. Alors, pendant que je descendais, d'horribles visions se sont mises à défiler. Des choses affreuses, des démons qui prenaient la forme des animaux féroces. Je vous ai dit dès le début, au commencement de l'initiation, les cauchemars. Mais aujourd'hui, en ce moment-là, ce jour-là, ce n'était plus des cauchemars. Donc, les mêmes choses que je voyais donc physiquement ce jour-là, c'est ce que j'avais commencé à voir par le canal des cauchemars. J'ai commencé à les rencontrer quand je sortais seulement en esprit. Maintenant, je suis en train de voyager avec le corps physique et aussi spirituel, le corps, âme et esprit. Parce que quand quelqu'un fait la sorcellerie, qu'est-ce qui se passe? Il fait sortir son esprit, l'esprit humain, aidé par le démon qui se tient entre l'âme et l'esprit. Et cette zone s'appelle la zone de tension. Et quand tu dois recevoir le Seigneur, c'est là que le Saint-Esprit descend aussi
pour déloger les démons. Parce qu'il n'est pas seul, ils sont nombreux. Que tu sois possédé ou pas, si tu n'es pas né de nouveau, tu as les démons dans ton corps. Le premier démon, c'est celui qui est entré le jour de la conception. Le jour que ta mère t'avait conçu. Le jour que le spermatozoïde de l'homme est entré dans l'utérus de la femme. Le démon d'Adam et Ève de rébellion, de désobéissance aussi est entré. Qui fait de toi le fils de Satan ou la fille de Satan. Pas par le canal des actes que tu as posés. Mais tu es né avec une nature pécheresse, démoniaque, satanique. C'est pourquoi il faut un rachat, une justification. Il faut également ce qu'on appelle la délivrance. Tout le monde a besoin de cette délivrance. Que tu sois prophète, apôtre, pape, pasteur, archbishop, n'importe quel type de prophète, tu as besoin de la première délivrance, celle qui touche le péché originel. Sans ça, tu vas continuer à demeurer païen ou religieux ou chrétien, je ne sais pas. Donc, j'ai vu des pythons, des lions, j'ai vu des crocodiles, j'ai vu tout ce qui est comme animaux féroces, avec des représentations bizarres. J'ai vu les animaux s'accoupler avec les êtres humains. Les gens comme moi, je voyais dans mon village, dans mon département, dans la ville de Yaoundé. Je les ai rencontrés ce jour-là, mais ils vivent avec nous. Comme ça physiquement. Mais vous ne savez pas que ces gens sont en train de mener une double vie. Homme de Dieu, une autre petite parenthèse. Oui. Donc, ça veut dire que des gens qui vont avec, parce qu'on voit sur Internet, Oui, bien sûr. des hommes ou les femmes qui vont avec des chiens. Il y a, oui, Maman Grace qui nous racontait que quand elle est venue de Bruxelles, elle est aux toilettes, il y a un monsieur, un jeune qui était avec son chien, un grand chien. Et il est allé dans les toilettes, il a fait près de 45 minutes. Et les gens ont cogné, personne, ils n'ouvraient pas. C'est quand on lui a dit, on va appeler la police. Il est sorti, il était nu, avec les yeux rouges, il transpirait. Donc, ces gens qui vont avec les animaux, ils trichent ça dans le monde. Dans le monde des ténèbres, tout ce qui se passe aujourd'hui, tout ce que la Bible appelle les actes infâmes, c'est initié par le monde des ténèbres. Que ce soit dans vos propres pratiques avec les filles, bizarrement les garçons, et que vous passez par les actes infâmes, sachez que c'est conduit et poussé par les démons. Expliquez-nous un peu les actes infâmes, parce qu'il y a des gens qui nous suivent certainement, qui vont demander que c'est quoi les actes infâmes. Nous lisons cela dans la parole de Dieu, et surtout dans le livre de Romains, au chapitre 12. Pardon, au chapitre 1er, ouais. À partir du verset 26. Romains, si vous avez votre Bible, et quand vous nous suivez, il faudrait toujours avoir votre Bible, parce que même si vous ne croyez pas que la Bible, c'est la parole de Dieu, moi je crois fermement que c'est la parole de Dieu. Je peux vous le prouver. Il y aura des émissions spéciales par rapport à ça, pour vous prouver que c'est la parole de Dieu. On ne peut pas contester avec ça. Au chapitre 1er, à partir du verset 26, il est écrit, 26, il est écrit donc, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Donc, ce n'est pas le but de mon émission aujourd'hui de décrire tout cela, les actes infâmes. On va revenir là-dessus. Mais tu as quand même compris comme étant homme avec homme, femme avec femme, avec... En changeant l'usage naturel. L'usage naturel de la femme. L'usage naturel, c'est quoi? C'est pas mettre le sexe dans la bouche. C'est pas ça l'usage naturel. L'usage naturel, selon Dieu, c'est-à-dire la verge de l'homme entre dans le sexe de la femme. C'est comme ça que Dieu a créé les choses. C'est comme ça que Dieu a créé les choses. Et ainsi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis aussi un système de procréation, de multiplication, où quand tu déposes le jus de l'homme dans l'utérus de la femme,
Et à l'intérieur de ce jus, une seule goutte de 100 millilitres peut avoir plus de 40 millions de spermatozoïdes qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Et c'est ça qui peut amener la femme donc à tomber enceinte. Un seul de ces spermatozoïdes qui entre dans l'utérus de la femme, dans l'ovule, et puis ça procrée et ça, l'enfant se développe dans le ventre de la femme. Mais quand on va déposer ce jus dans l'anus, est-ce que vous pouvez, cette femme va faire des enfants? Pas du tout. Non. Pas du tout. Et ce n'est pas aussi la voie normale. Et puis, il y a même des infections parce que il y a même l'anus, des infections. c'est la tout sortie ça. des déchets. Donc, nous ne sommes pas là pour vous faire Un cours de un cours de santé ou autre, mais il faut dire exactement ce que la Bible dit. Des passions infâmes. Qu'est-ce qu'il appelle des passions infâmes? Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens reprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. J'ai entendu beaucoup de personnes qui disaient auparavant, si Dieu existe, pourquoi ces choses-là arrivent? Mais voici l'explication plausible. Ça arrive parce que réellement vous commettez de telles choses. Ça avait commencé très loin, vers Sodome et Gomorrhe, jusqu'à ce jour. Les gens continuent à commettre. C'est pourquoi la Bible dit, il les a livrés. Donc ne vous posez plus de questions. Pourquoi ça arrive? Pourquoi les gens meurent? Pourquoi il y a la guerre? Pourquoi il y a des famines? C'est la raison. Dieu envoie la punition à ceux qui ne veulent pas obéir. Même à ceux qui approuvent. Il dit, non seulement ceux qui commettent de telles choses, mais ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Lorsque tu approuves, c'est lui qui fait ce genre de choses, c'est fini pour toi. Tu n'as pas posé les actes pareils. Tu dis, ah oui, tout le monde est libre. Parce qu'aujourd'hui, c'est la liberté. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc, toi qui approuves ce genre de pratiques, même si tu ne fais pas, même si tu ne mets pas en pratique, mais tu approuves seulement, sache que la colère de Dieu va toujours demeurer sur toi. Il va te détruire. Donc, ce jour-là, au cours de ce voyage, ce que vous appelez voyage astral, qui a donc deux versions, la version physique et la version spirituelle. Donc là, nous sommes déjà dans le spirituel, mais avec mon corps. Ce qu'un petit sorcier qui t'effraie au quartier ne peut pas faire. Il ne peut pas se déplacer avec son corps. Je pouvais déjà me déplacer en ce moment-là, à partir du cimetière, en entrant comme ça, je vais signer donc un pacte qui va me permettre de se déplacer avec mon corps physique à tout moment. Ce n'était plus, je pouvais me déplacer à la vitesse de ma pensée. Je dis bien à la vitesse de ma pensée, je suis dans un pays et je pense que je dois être à Londres. Je suis en Afrique, je dois être à Londres maintenant. Et je me retrouve à Londres. Physiquement? Physiquement, sans problème. Vous allez entendre des choses que vous n'avez jamais entendues. Alors, lorsqu'il me dit, une voix qui m'avait fait sursauter, bienvenue au paradis. Mais où est-ce que... C'est affreux, c'est incroyable. Où tu es entouré des pitons, où tu es entouré des crocodiles, où tu t'enfonces, tu es entouré des squelettes, des choses semblables. Et puis, une voix qui se lève à gauche pour te dire bienvenue au paradis. Homme de Dieu, certainement cette voix était en train de se moquer parce que c'est une forme d'ironie. Oui. En train de se moquer comme tu voulais. Tu sais, maman, il est dit, le peuple périt faute de connaissance. Le diable vous garde dans une ignorance. Et après, il se moque. Et il vous éloigne de la parole de Dieu qui vous avertit, qui vous révèle la pensée de Dieu, qui vous dit la vérité.
et vous vous éloignez de cette parole, il vous garde jalousement dans les mensonges. Et après, comme tu le dis, il se moque de toi. Bienvenue au paradis. Bienvenue. Où était le paradis? À partir du cimetière, je ne monte pas, je descends d'abord. C'est ça. Et je me suis d'abord retrouvé dans la boue, Dans la boue, dans la saleté. dans la saleté, au lieu de monter. Parce que quand tu meurs, j'ai fait l'expérience en 2014, quand tu meurs, tu montes, tu ne descends pas. Moi, ce qui m'avait beaucoup intéressé quand j'ai reçu l'évangile prêché par l'homme de Dieu, le bishop des bishops, il y a quelque chose qu'il avait dit, ce qui m'avait, parce que j'allais beaucoup chez les féticheurs. Et puis, l'homme de Dieu vous disait, Dieu n'humilie pas l'homme. Pas du tout. Vous allez chez les féticheurs, on vous humilie, on vous blesse par-ci, on vous demande de vous déshabiller, on vous fait lave avec des boire sales des choses. bêtises, des Dieu conneries. n'humilie pas l'homme. Donc, tout ce qui humilie l'homme, ce n'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Si vous entrez dans une religion où On commence à vous on humilier. commence à vous humilier, vous devenez sale, vous devenez bizarre, c'est pas Dieu. Dieu n'est pas là-dedans. Donc, là, bienvenue au paradis. J'ai jeté un regard circulaire, mais je n'ai vu aucune présence. Et au prix d'un immense effort, je suis parvenu à prononcer quelques mots. J'avais déjà même peur. Au paradis, on a peur. On a peur. Et puis, j'ai vu une momie Au paradis. au paradis. Momie, c'est quoi? C'est un cadavre séché, mais qui parle. Et tu es où? On te dit que tu es au paradis. Mais tu es face à toi une momie. Et qu'est-ce qu'il a dit ce jour-là? Elle avait pour devoir d'éveiller chez les êtres humains un irrésistible instinct de mort. Au paradis, on Au parle de paradis. mort. Elle a enjambé son sarcophage. Et s'est tenue devant mon sarcophage, c'est comme une autre tombe. Ah, d'accord. C'est ça le sarcophage. C'est comme une tombe. Mais vous êtes déjà là, en bas, très loin. Mais il est couché comme le vampire. Ceux qui ont regardé les films vampires. Il est couché, il y a des toiles d'araignée, il y a des trucs comme des scorpions. Quand Jésus-Christ parlait des scorpions, j'avais compris. Vous marcherez Vous sur marcherez les sur les serpents serpents et les scorpions. Parce que c'est pas les scorpions que vous connaissez, les petits trucs là, non. Les scorpions, là-bas, c'est Démoniaques. grave. C'est grave. Il était là. Et puis, quand il se souvenait, il y avait des toiles d'araignées. Il y avait des araignées qui n'existent même pas dans cette vie. Homme de Dieu en passant, parce que d'après ce que vous disiez, on tire un peu, on ouvre un peu de parenthèse. Il y a des gens qui marchent, ils sentent des toiles d'araignée sur le visage. Donc, ce n'est pas bien les toiles d'araignée. Ce sont des filets des démons, de Donc, Satan. Ouais, ouais. On appelle ça filet. Dans la sorcellerie, c'est le filet. Donc, quand tu marches, il n'y a rien devant toi, mais Il y a tu des sens gens, comme si... il est même dans sa maison. Oui, dans sa maison, dans Il sa se déplace. chambre, au salon. Il vient de passer par le canal de l'allée. Oui. Et quand il revient, Il 15 sent. minutes plus tard, Il sent... il sent la présence de toiles toiles d'araignée sur son d'araignée. visage. Mais il ne se rend pas compte que il est tombé dans le filet des sorciers. Ce sont les sorciers qui font ça. C'est-à-dire, ils sont en train de voler. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, le voleur ne vient que pour dérober. Il dérobe comment? Par ce genre de pratique. Mais comme toi, tu ne connais pas, tu restes là, oui, tu nettoies, tu dis, je ne sais même pas, je viens de voir ces araignées, et ainsi de suite. Dans la maison, c'est des manifestations bizarres, des souris, des cafards. Ici à Paris, il y a des souris. Moi, j'ai vu des souris, mais les gens ne se rendent pas compte. Ils disent que c'est la saleté, ils poursuivent la nourriture ou bien les miettes de nourriture. Mais c'est faux. Mais c'est faux. Nous sommes à Paris, nous sommes en France, dans des pays développés où la propriété est de rigueur. Oui. Mais moi, je suis entré dans un grand hôtel où les souris venaient me guetter comme ça, ici à Paris. Mais j'étais choqué. Mais choqué maintenant, Sachant de quoi il s'agissait. parce que moi, je savais. Ouais. Parce que dans les hôtels, comme je le dis, dans les hôtels, c'est un lieu d'hébergement. Oui. Mais c'est aussi un lieu de sacrifice. Oui. Vous ne vous rendez pas compte. Ce que Christ, pour ceux qui ont reçu le Seigneur, ce que vous avez reçu de Christ, c'est-à-dire c'est pourquoi vous servez Christ avec négligence. C'est vrai. Si Christ ouvre vos yeux, C'est ça. d'où vous sortez, vous allez livrer votre corps, comme Romains chapitre 12, le premier verset le dit, que livrer, donne ton corps comme un sacrifice. Tu vas servir Dieu jour et nuit. J'aimerais que le Seigneur puisse ouvrir tes yeux.
pour voir ce qu'il fait et ce qu'il a fait dans ta vie et ce qu'il est en train de faire chaque jour. Quand la Bible déclare que les anges sont au service de ceux qui doivent hériter le salut, vous ne comprenez pas jusque-là. J'ai vu cette momie. Est-ce que vous savez qu'il y a des maisons que vous louez, vous là? Vous louez ces maisons dans les quartiers, dans les arrondissements, même dans la ville de Paris, New York, Washington, partout dans le monde entier. Ce sont des sarcophages. Des tombeaux. Des tombeaux. Ta chambre là, dans le monde mystique, c'est la tombe. Mais toi, tu ne le sais pas. C'est possible, homme de Dieu, parce que vous avez fait un jour un témoignage d'une dame qui était allée en boîte de nuit. Oui. Elle a rencontré un monsieur et ils sont rentrés dans une belle maison. Belle. Ça s'est passé à Douala, au Cameroun, une histoire vraie. Et maintenant, quand elle se réveille le matin, elle se retrouve sur une tombe. Sur une tombe, couchée. Nue. C'est pas n'importe quelle femme, c'est la femme d'un cousin. La femme d'un cousin, oui. Un cousin, moi, des grands cousins, tout qui, c'est-à-dire, il est déjà un peu mûr aujourd'hui. Et les sous-vêtements accrochés sur la croix. Et la dame était sa femme, légalement mariée, et ils se sont séparés. Puisque le gars était maçon à l'époque, il n'avait pas assez d'argent. Il était pauvre. Il était pauvre. D'après la dame. D'après la dame, tu es pauvre, un pauvre petit. Les maçons en Afrique, ce n'est pas les maçons d'ici. Hein. Ouais, c'est vrai. Les maçons d'ici, c'est des entrepreneurs et autres. Mais là-bas, un simple maçon qui travaille dans une société, une entreprise de construction, il gagne quoi? Il gagne presque rien. Alors, elle était la femme, l'épouse de ce cousin. Et un jour, ils se sont séparés. Avec un coup de tête, elle s'est retrouvée au quartier, menant sa vie de jeune fille. Et elle a commencé à fréquenter les boîtes de nuit, entraînée par ses amis. C'est ainsi que dans l'une de ces boîtes, elle va rencontrer un monsieur en boîte. Comme le nom l'indique, boîte de nuit. Il y en a beaucoup parmi vous, ce sont des sarcophages. Les boîtes de nuit que vous voyez là. Les chambres d'hôtel, quand on t'amène dans une chambre d'hôtel pour coucher avec toi, si ce n'est pas que ton mari, moi quand j'entre dans une chambre d'hôtel, je sanctifie d'abord, je prie, je prends autorité. Parce que Jésus-Christ a dit, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te donne ce lieu en partage. Parce que moi j'ai le Saint-Esprit. Mon corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Alors, quand j'arrive quelque part, je prends possession, je prends autorité, je détruis, même si le lit a été un hôtel. Hôtel, entre guillemets, a eu. Homme de Dieu. Vous allez vous reposer à l'hôtel parce que vous vous reposez, mais ça ne veut pas dire que on peut aller, un enfant de Dieu peut aller dans un hôtel, faire n'importe quoi, il sanctifie d'abord la chambre. Non, 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 non. Maman, tu me rappelles quelque chose. Au Cameroun, il y a une sœur, une de mes filles spirituelles. Après avoir prêché, elle vient me voir et me dit, papa, vraiment ce que tu as dit aujourd'hui, ça m'a touché. Je dis quoi? Quand tu parlais des chambres d'hôtel, les hommes qui nous amènent. Se séparer des païens. Se séparer des païens. J'étais choqué. Tu sais que même après avoir reçu le Seigneur, moi j'ai continué à sortir avec les païens. Moi je ne savais pas que c'était mauvais. Parce qu'ils ont l'argent. Ah bon? Je dis oui. Parce que quand j'allais avec un païen, il a l'argent, il me donne l'argent, je sanctifie l'argent. Et je sanctifie. Je prie avant de faire le rapport sexuel. Avant d'avoir des rapports sexuels avec lui, j'ai dit, je prends autorité sur les démons qui sont sur lui. Sur les démons qui sont sur lui au nom de Jésus. Je dis, maman, ça c'était peine perdue. C'était un combat perdu d'avance. Parce que tu deviens même corps avec ce sorcier-là. Okay. Les démons qui sont sur lui passent directement sur toi. La Bible dit que lorsque tu as un rapport sexuel avec un homme qui n'est pas ton mari, c'est de la prostitution. Et une femme qui n'est pas ta femme, c'est de la prostitution. Les démons qui sont sur lui passent sur toi. Les esprits qui sont sur la femme passent sur le monsieur. Alors, ce qui s'est passé ce jour-là, tu me dis que tu as sanctifié, tu as prié. Donc tu avais quel pouvoir? Tu es dans le péché. Tu es dans le péché. Les ténèbres sont sur toi. Tu n'es pas en accord avec la parole de Dieu. Tu n'es pas en accord avec la parole de Dieu. Donc, elle a compris, elle a abandonné cette voie. Donc voilà. Donc, sur ce point, qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Oui, les hôtels qui sont des sarcophages. Les hôtels qui sont dans les sarcophages. Et cette momie qui s'est levée de ce sarcophage, il m'avait révélé quelque chose. Je disais qu'il avait des pouvoirs d'éveiller chez les êtres humains un irrésistible instinct de mort. Elle a enjambé son sarcophage et s'est tenue devant moi, prête à me toucher. Ses yeux étaient enfoncés dans les orbites. Si vous avez déjà regardé les films qui traitent
Les histoires de pharaons. Les histoires des vampires. Des vampires. Des vampires, exactement ça. Il y a un démon vampire qu'on appelle Convenant. On va traiter son problème aussi, toujours par le canal. Suivez-nous tous les jours par le canal de cette page Temple des Nations sur Facebook et sur YouTube. Temple des Nations, toujours sur YouTube. Suivez-nous tous les jours. Homme de Dieu Lannion, c'est sur Facebook, c'est le Temple des Nations. Si vous cherchez. Et sur YouTube, il n'y a pas d'article, c'est seulement Temple des des Nations. Oui. Et quand vous entrez, puisqu'il y a plusieurs Temples des Nations, vous cliquez sur Temple des Nations qui a le logo à côté. Le logo à côté va raconter. Et c'est ça, le vrai Temple des Nations qui a toutes les vidéos que vous pouvez regarder. C'est notre chaîne. Alors, ses yeux. Elle me dit, tant que je réagisse, ton instinct de mort sera bientôt si puissant que tu haïras toute forme de vie. Quelle parole! Puisqu'elle dit ton instinct de mort. Ton instinct de mort. Et pourtant, je suis au paradis. Selon son plan, selon le plan de Satan, selon les dires des démons. Ton instinct de mort sera si puissant que tu haïras toute forme de vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu dois haïr toute forme de bénédiction. C'est pourquoi le sorcier, qu'il soit ton père ou ta mère, dès que tu commences à réussir, il doit te détruire. Tu deviens son ennemi. Tu deviens son ennemi. Le jour que tu te maries dans ta famille, tous les sorciers, qu'ils soient ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, les oncles, les cousines et autres, tu deviens leur ennemi. Parce que toi, tu es sorti du lot, toi, tu as réussi, tu t'es marié, on a doté. Et puis, ils doivent faire tout et tout pour détruire le mariage en plaçant les démons de prostitution dans la vie de ton mari qui va commencer à te tromper. Et puis, comme la Bible déclare, si tu es chrétien de nouveau, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Le jour que ton mari te trompe, tu commences à engueuler ton mari, à l'insulter. Mais tu es en train de lutter contre la chair et le sang. Le repousser, il dit, je ne te touche pas. Il dit, tu es sale, tu es allé coucher avec... Va coucher avec les femmes. Alors le démon dit, c'est ce que je voulais vraiment. Ce que je voulais. Reste là avec tes histoires. Il le pousse encore à aller. Et il va préparer d'autres cœurs, les cœurs des filles. Qui vont l'accueillir. Elles deviennent gentilles. Ce que toi, tu ne faisais pas à la maison. Elles vont commencer à faire ça à ton mari. Bien même à cause ça devient tellement sucré que ton mari va t'oublier d'un seul coup. Et quand il te regarde, ton mari te regarde, il voit la momie. Il voit la momie sur toi. Il voit comme si tu dormais dans un sarcophage. Donc, il faut lutter plutôt avec la force de Christ. Pas aller chez les féticheurs, les marabouts, parce que toute femme qui a mis les pieds chez un marabout pour aller féticher ou bien pour aller charmer un homme, que ce soit ton mari ou bien un copain, même si tu t'es séparé avec ce copain, tu as livré ton futur mariage à Satan. C'est un sacrifice que tu as offert à Satan. Tu vas te marier aujourd'hui, sache que ce mariage va finir un jour. Si tu ne te répands pas et si tu ne demandes pas la délivrance, concrètement. Je dis bien si tu as mis les pieds, que ce soit pour l'actuel mari ou bien un gars que tu as rencontré ou une fille que tu as, parce que les hommes font aussi, les fétiches pour charmer les femmes. Il y a des garçons qui charment les femmes mariées parce qu'il veut ton argent. Tu commences à sortir avec des femmes mariées parce que tu as besoin de ton... Mais tu es eu dans une malédiction qui vient d'abord de Dieu parce que c'est une femme mariée et Satan te frappe. Il y en a qui le font. Je me souviens quand on était au lycée, il y avait des gars qui faisaient ça comme c'était à côté de la brique. Des jeunes gars, hein, et ils faisaient ça comme un jeu. C'est-à-dire quand ils regardent une fille et la fille l'intéresse, il vient, il te salue. Dès qu'il te salue... Moi, je suis passé par là. C'est parti. Ça ne va pas te choquer, mais je suis passé par là. Étant élève, on nous donnait des choses. Il y a dans les collèges, dans les universités, dans les collèges, écoles, il y a des choses terribles. Des conseils, des pratiques. On te dit, tu vas cueillir telle feuille, tu vas mâcher. Tout ce que tu vas dire, on va écouter. La fille va te suivre comme une chienne. Ou bien tu salues. Et les filles sont en danger, les garçons sont aussi en danger. Si tu n'as pas Christ, tu n'es pas né avoir Christ ici, c'est naître de nouveau. Tu n'es pas né de nouveau, monsieur, tu ne vaux rien. Même si tu gères des milliards, Dieu trouve que tu es zéro, fainéant, malheureux, pauvre. Apocalypse chapitre 3, le verset 17. Si nous lisons ça, vous allez voir, parce que, comme je le disais dès le début, les gens pensent que réussir dans cette vie, c'est avoir beaucoup d'argent. Oh, il a réussi,
Il a réussi, il est bien. Il a acheté le jet. Il a acheté un jet privé, il a des jets privés, il a des voitures de luxe, il a ceci, cela. C'est ça que vous appelez réussite. Écoutez ce que la Bible, qui est la parole de Dieu, ce que Dieu pense à propos de ce genre de réussite. Nous sommes au chapitre 3, à partir du verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Quel traitement! Et c'est Dieu qui parle. Et c'est Dieu qui parle. Tu dis, je suis riche, je suis dans un pays riche. C'est pourquoi ici, les gens ne pensent plus à Dieu. Ils s'en foutent de Ils Dieu. s'en foutent, ce n'est pas leur problème. Parce qu'on les soigne gratuitement. On les soigne gratuitement. On les loge. Et on les loge. Les femmes qui accouchent sont payées. L'école ne paye, on ne paye pas l'école. On donne des maisons. Et même les Africains qui étaient dans les pays pauvres, arrivés ici, ils oublient Dieu. Même les chômeurs, on les paye. Même les chômeurs, on les paye. Donc on oublie Dieu. Donc tu penses que tu es venu sur cette terre pour vivre éternellement sur cette terre. Tu vas manger éternellement, tu vas t'habiller éternellement, tu vas vivre dans cette maison éternellement. Et ta destination finale. Et je sais que le diable vous fait croire que peut-être vous allez revenir comme papillon. Mais c'est un mensonge de Satan. Un impressionniste. Comme Maman Kalanga le dit. Et en même temps, il vous fait croire que quand vous allez mourir, il vous irez au purgatoire, une sorte de lieu de purification. Et on va lire les prières pour vous. On va lire les prières pour vous. On va lire les messes. C'est faux. C'est dans le vivant que vous devez recevoir Jésus comme votre sauveur personnel. Alléluia. En dehors de ça, si vous mourrez étant religieux, j'ai dit que tous les chrétiens iront en enfer. Tous les religieux iront en enfer. Chrétien là, tu dis je suis chrétien. Mon père était catholique, ma mère était catholique, ma mère était protestante. Mais dans cette église, on ne parle pas de la nouvelle naissance. On vous fait croire que la nouvelle naissance passe par l'obtention du baptême. C'est faux. Le baptême n'est que la fin de la nouvelle naissance. La fin de la nouvelle naissance. Messieurs, la nouvelle naissance, c'est faire des œuvres. La Bible déclare que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Non. Les œuvres viennent s'ajouter à notre foi. La foi et les œuvres. C'est ce que la Bible enseigne dans le livre de Jacques, au chapitre 2, à partir du verset 14. Vous avez vos Bibles. Commencez à lire. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Les œuvres ne vous sauvent pas. Un pape s'élève et il dit oui, comme tel a aidé les pauvres, telle femme a aidé les veuves, après 50 ans, elle est morte après 50 ans, on déclare qu'elle est sainte aujourd'hui. Le droit canonique. Ça, c'est le mensonge de Satan. Ce sont des démons. On est saint lorsqu'on est encore en vie, sanctifié et purifié par le sang de Jésus. Parce que son sang n'a pas de péché. Il n'a pas connu de péché. Lui, Jésus. Il est né d'abord sans péché, mais toi, tu es né avec le péché originel. Moi, je suis né avec le péché originel. Il faut un rachat. Il faut quelqu'un qui nous sauve. Un sauveur. Un sauveur. Pas un prophète. Pas un prophète. Pas un pasteur. Pas une religion. Pas une Il religion. y a des gens qui se convertissent dans une religion. Non, non, tu iras en enfer. Il y a quelqu'un qui dit, oui, moi je me suis converti au christianisme. Ah bon? Tu t'es converti au christianisme. Mais donne ta vie à Christ et non de se convertir au christianisme. La religion ne sauve personne. Ne sauve personne. J'étais d'abord dans telle ou telle religion et puis je suis devenu chrétien. Ah bon? Tu es devenu chrétien. Tu iras en enfer. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dans ce jour-là, tu haïras toute forme de vie. C'est-à-dire, tu haïras une femme qui accouche. Tu haïras celui qui achète la voiture. Tu haïras celui qui construit une belle maison. Tu haïras celui qui sera bien habillé. Tu haïras celui qui va réussir dans le cadre du ministère. C'est pourquoi la plupart des pasteurs qui ont l'esprit de sorcellerie dans le corps sont jaloux des autres pasteurs qui réussissent. Ils commencent à inventer des choses contre eux. Ce sont des sorciers. Tu haïras toute forme de vie. Dans une belle femme, c'est pourquoi les sorciers cherchent des belles femmes. Il te dit je t'aime. C'est pas, comment ça ne vient pas du fond du cœur. Ça ne vient pas du fond du cœur. Mais il va te chercher, il va te donner l'or, le diamant, tout ce que tu veux. Il te détruit. Il te détruit. Par le rapport sexuel, c'est la porte la plus directe pour détruire une femme ou un homme.
Une femme sorcière cherche de beaux garçons galants, comme le témoignage de Maman Kalanga. Oui. De beaux garçons galants. Moi, j'ai rencontré des sorcières. Je vous ai parlé du... Homme de Dieu, ça c'est la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, puisque nous sommes Dans là, la prochaine presque vidéo. vers la fin. Oui. Je laisse d'abord la parole à Maman qui va vous dire l'essentiel. Nous allons continuer Ouais. dans la même lancée, cette expérience sous la terre. Ouais. C'est pas encore fini, nous ne sommes qu'au début. Hein. Au paradis, entre guillemets. Dans leur paradis. C'était leur paradis. Mais c'était l'enfer. Là, je vais rencontrer Satan lui-même au cours de ce voyage. Cherchez à regarder la prochaine vidéo. Je vais rencontrer Soyez Satan scotché. lui-même. Abonnez-vous parce que dès Vous allez que voir. c'est publié, dès que c'est en ligne, Il faut vous abonner vous serez à... sur YouTube, Oui, Temple des Nations. oui, Temple des Nations. Vous vous abonnez quand vous allez voir toutes ces vidéos. Parce qu'il y a là plusieurs Temples des Nations. Il faut faire attention. Donc, quand vous voyez déjà toutes ces vidéos, vous savez que Ça, c'est notre page. Notre page. Et notre chaîne. Notre sur chaîne, YouTube. autant pour moi, oui. Et puis, vous commencez à chercher. Et vous Les vous autres abonnez, c'est important. Là, dès qu'il y a C'est une vidéo, important de vous s'abonner. allez recevoir la notification. De s'abonner. Vous cliquez seulement sur abonner. Vous vous abonnez là. Et puis, c'est fini. Lorsqu'il y a une nouvelle vidéo, vous êtes informé. Oui. C'est très important. Et vous allez suivre donc la suite de cette émission. Nous ne sommes que dans les débuts. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ah, c'est vraiment captivant, l'homme de Dieu. Il a tellement à dire. Chaque jour que j'écoute, c'est de nouvelles choses, c'est de nouvelles révélations, c'est une nouvelle Et délivrance. pourtant, tu dois à côté de Alléluia. Donc, pour rencontrer l'homme de Dieu, il faut venir au Temple des Nations à Paris, tous les jeudis à partir de 18h, le vendredi à 18h, le dimanche à partir de 9h. L'adresse est le 34 avenue du Vieux Chemin de Saint-Denis, 92 390 Villeneuve-la-Garenne. Et qui pourra changer Oui, dans les mois ou bien les années à venir. oui. Donc, il faut toujours s'informer par le canal. Ouais, parce de que notre chaîne. l'adresse peut changer Peut à tout changer, moment. Oui, à tout moment. D'accord. Donc, vous avez le numéro de téléphone 0033 Oui. 6 43 98 92 24. Et c'est l'homme de Dieu même qui reçoit les coups Qui de fil. reçoit Il le coup répond de fil. à tous les coups de fil, il répond au téléphone. Lui-même, c'est du jamais vu pour les grands hommes de Dieu. Vraiment, appelez si vous avez un problème. Déplacez-vous aussi, c'est très important. Et le Seigneur va utiliser son serviteur pour votre délivrance. Soyez connectés sur notre page Facebook, Le Temple des Nations. Le Temple des Nations. Et sur notre chaîne YouTube, Temple des Nations sans article, Temple des Nations. Il y a des vidéos qui sont postées déjà, des vidéos précédentes. Si vous venez de vous connecter, donc pour mieux comprendre, parce que là, nous sommes en train de détailler le témoignage de l'homme de Dieu. Il y a des vidéos précédentes. Suivez-les, partagez. Ne soyez pas égoïste. Partagez à quelqu'un, à un frère, à un ami, même à un ennemi. Envoyez sur son WhatsApp, sur son Facebook, pour que le Seigneur sauve la personne. Et vraiment, le Seigneur vous fera grâce. La semaine prochaine, l'homme de Dieu sera à Bruxelles, au réveil de la foi. Sur la page Le Temple des Nations, nous allons vous donner toutes les indications, les adresses du séminaire. Donc, si vous êtes du côté de Bruxelles, d'Allemagne, des environs, vous pouvez descendre dans ce séminaire pour rencontrer l'homme de Dieu. Vraiment, soyez bénis et que le Seigneur vous bénisse. Toute personne qui a écouté cette vidéo, s'il y avait un point qui te concerne, tu reçois ta libération. Au nom de Jésus, Amen. Amen.